Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire, on va continuer à tester mes decks que j'ai créés, les decks que j'ai créés. Donc là, je vous ai déjà fait une vidéo ambre acier et bien sûr hier vous avez eu la émeraude améthyste. Eh ben écoutez, là on va tester, comme je vous l'ai dit, la saphir rubis. Donc je viens de faire une partie juste avant de filmer et j'ai remporté cette partie. Alors à mon avis, je pense que c'était un coup de chance parce que sur ce deck là je suis pas très à l'aise, je le connais pas tellement. Mais bon, on va jouer dans le lab, hein, c'est pas très grave. Allons-y. Voyons un peu ça, ce qu'ils vont nous proposer. Alors... Ah, c'est le premier deck que je vous ai joué, l'acier ambre. Je joue en première, donc on va voir. Alors, j'ai mon tour 1. Ouais, j'en ai même deux. Est-ce que le Maui, je vais pas le prendre. Le reste, je le garde. On verra. Allez, je cesse comme ça. L'hameçon, pourquoi pas. Alors, je vais ancrer... Est-ce que j'ancre... Je vais ancrer le manoir. Voilà, s'il veut bien venir. Voilà, le manoir de Picsou. Et je vais jouer un petit polochon. Voilà. Je vais enlever ça, ça me fait mal. Victoire. Bon, bah comme ça c'est fait. J'ai pas tout saisi, le mec je pense qu'il avait pas le temps de jouer, donc on va refaire une partie. C'est dommage, j'avais, je pense, des bonnes cartes pour commencer, c'est pas cool. C'est pas sympa. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Vous voyez les fesses de mon chat derrière. Fait dodo. Fait dodo la bestiole. Alors... Est-ce que je vais avoir un adversaire? Ce serait bien. Oh, c'est dommage, là. On avait une game rapide. Il a rapidement arrêté, le concurrent. On verra bien. Alors, émeraude acier. Ah, j'aime bien jouer l'émeraude et l'émeraude, on verra. Bon, je suis encore première. Alors, j'ai un tour 2. J'en ai même plusieurs. Ah, j'ai... Bon, c'est pas si mal. Je vais enlever juste celui-là. Et Motonui, bah écoutez, pourquoi pas, on va voir. Alors, je vais ancrer voyage et je vais rejouer un petit polochon. Allez. Alors, ensuite. Qu'est-ce qui va décider, le gars? Ou la fille, hein, c'est peut-être une fille. Alors, j'ai le manoir de Picsou, là un peu tôt, on va le mettre là. Je vais l'orer avec Polochon et je vais jouer le Simba. C'est le Pinocchio améthyste de la saison 2. C'est le même perso, sauf que c'est Simba. Et en rubis. Alors, il est en train de regarder ce qu'il fait. Alors, vous voyez, mon Simba, c'est juste une 2. Un de force et un de volonté. Il est pas fort du tout, mais il aura 3. Donc, il faut que je l'ore au prochain tour. Parce qu'à mon avis, il va me le détruire. C'est certain. Il me met un Flynn Rider. J'ai ma glace à l'eau. C'est pas mal. Je crois que je vais virer Jimo Kings. On va jouer la glace à l'eau. Je vais avoir une carte. Un autre polochon. Et je vais mettre Motonui. Et je vais l'orer. Hein. Il va me détruire le Simba. Là, c'est... Ok. Allez, on fait comme ça. Bon, à mon avis, mon Simba, c'est ciao, bye bye.
Après, j'ai la maléfique. Vous voyez ici qui est pas mal, qui l'or à 3 aussi. Mais d'abord, au tour suivant, je vais mettre Hey Hey, je pense. Alors, il ancre. Crois-moi, j'ai vu pire. Et là, il a moins de 3 de l'or parce qu'il a plein de cartes dans la main. Non, c'est moi qui ai plein de cartes, j'en ai 3. Donc en fait, il or qu'à 1 son perso. Voilà, bon, je vous l'avais dit, c'était certain qu'il allait détruire notre cher ami Simba. Alors, je vais ancrer celle-là. Et je vais jouer... Alors, déjà... Lui, il va aller sur Motonui. Et... Il va... Ah bah non, il est insaisissable. Il va partir à l'aventure. Hey, hey. Il va rentrer en jeu. Et donc, il nous dit... Une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, votre adversaire perd un lore. Pour l'instant, je vais pas le mettre. Je vais mettre un autre petit polochon. Voilà. Et du coup, on est plutôt pas mal. Après, il peut avoir ce rêve bleu. Mais j'ai qu'une carte en main. Lui, il en a je sais pas combien. Après, pour le moment, je préfère... Ah, bah, il me fait défausser. Quel dommage. La maléfique. J'ai pas de bol. Elle était bien, elle aurait à 3. Et du coup, j'ai plus de cartes en main. Et là, ça craint parce que je joue déjà en top deck alors que je suis même pas à 10 de l'or. C'est pas cool. Après, il faudrait que je mette mes persos en encre. Sur un lieu, peut-être. Ok, il or à 4. Parce que j'ai plus de cartes. Ouais. Je vais garder lui. Ou alors... déjà... Réfléchissons. Non, déjà, lui, il va être joué. Là, ça l'or. Ensuite, hey hey. Une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, chaque adversaire perd un éclat de l'or. On va le mettre sur Motonui. Lui, on va le mettre... Ah bah, je peux rien faire, je peux juste partir. Alors, attendez. Je vais partir avec Polochon. Et voilà. On va rester comme ça. Bon, par contre, jouer en top deck, c'est vraiment nul. Ah, j'aurais dû avec mon... Ah bah non, je peux pas, il est insaisissable, le Flynn Rider. Il va encore lauréat 4 parce que j'ai plus de cartes en main. Il joue bien, faudrait que je le détruise, mais... Malheureusement, il est insaisissable et je sais plus si j'ai des insaisissables dans mon deck. Je joue pas souvent celui-là. Je devrais plus le jouer pour me rappeler un peu plus de mes cartes. Mais bon, après c'est des tests, hein, de toute manière. C'est pour s'entraîner un petit peu. Comme j'ai repris le boulot, je peux pas aller au jeu facétieux demain pour faire des parties en réel, hein, de ce jeu, l'Orcana. Donc, ah, il m'a détruit. Non, je peux pas faire la combo avec le Hey Hey. Il me faudra un autre lieu au pire. Il me faudra un autre lieu. Bon, il va l'aurer, c'est sûr. Il va passer à 7 avec son Flynn là. Il m'émorphe. Donc il va l'aurer avec Flynn Rider. Il passe à 7 parce que j'ai pas de carte. Voilà. Et c'est à moi. Alors. C'est pas si mal ça. Je vais jouer maintenant. Confirme. C'est pas mal. Donc je vais jouer Motonui. En deuxième. Le petit polochon. Il me reste un.
Je vais le mettre sur l'autre Motonui. Et du coup, je vais l'orer. Je suis à 14, mais là, il va reprendre 4, il va être à 13. Faudrait que je pioche des cartes. Ouais, en fait, le problème avec ce deck, c'est que j'ai pas de pioche. Ou très peu. Très peu de pioches. Il met un kit, donc il va me renvoyer un perso dans ma main. Ok, donc son Flynn Rider, il va l'aurer qu'à 3 du coup, mais il met Helga Sinclair et un autre morph. Ah non, il met en encre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer Ei. Ah, c'est bien, son Flynn Rider. Oh, ouais, mais j'ai plus de borne. Après, il est parti en encre, c'est pas mal. Bon, il me tue tous mes persos, il me restera que les lieux, mais je vais avoir plein d'encre. Mais j'ai plus de perso. Donc ça, c'est pas cool. Ok, je suis quand même à 16. Ah, c'est pas mal. Il a plus son Flynn, donc ça va là. Ça va là. Lui, il va là. Donc il va perdre un lore. Et lui, il va là. Et je passe. S'il rejoue un Flynn Rider, ça peut être tendu. Mais sinon, s'il me tue pas mes lieux, là je prends 1, 2, 3, 4. Je gagne au prochain tour s'il me tue rien. Perdu dans l'hiver, il inflige 2 dommages à Ei. Bon, déjà je pourrais pas gagner au prochain tour. Ok, ça va en encre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Son kit. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Piocher 2 cartes. Ok, il pioche. C'est pas mal. C'est bien joué. Piocher 2 cartes encore. Ah non, il en défausse une parce que c'est... Et là, il joue Prince Jean. Et Prince Jean, il aura combien? Je ne sais plus. Je l'ai dans mon deck à 2. Ah, ça c'est pas cool. Non mais tu peux pas le viser lui, Coco. Ouais, par contre ça oui. Et c'est tout. Bon, il a mis que 3 à un de mes lieux. Ça va, je vais être à... pas mal. 18, c'est cool. Je vais mettre un Kakamora. Ça, il va perdre du lore. Voilà. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça. Je vais faire... Je vais l'orer. Voilà, de toute façon, je suis à 19. Logiquement, je gagne, même s'il me détruit quelque chose, je pense. Il peut pas me détruire et le lieu et le Kakamora. Le Kakamora, je l'ai pas incliné. À moins qu'il ait... Ouais, encore, je crois pas. Un perso qui me dégage mon Kakamora. Je pense que je gagne. Ouais, il me détruit mon lieu. Enfin, il s'acharne dessus, en tout cas. Mais n'oubliez pas, mon gars, que... Ou ma petite nana, que j'ai... Alors, avec mon Kakamora, et donc je gagne, je remporte cette partie. Bon, bah c'est cool, ça fait 2 parties de suite. La première hors vidéo que j'ai remportée avec ce deck, et là je remporte à nouveau une partie. Donc on va en faire une autre quand même. Et puis, non, ça commence bien, c'est pas mal. En fait, ce deck est pas si mal. Après, je pense que j'ai du bol dans ma pioche. Après, ça dépend sur qui je tombe aussi. Effectivement, là, je suis tombée correctement contre des decks...
qui ont l'air de tourner, mais j'ai pu les contrer, donc on verra bien. Dans la partie, j'ai eu des meilleurs boards que mes adversaires pour le moment, mais par contre, le défaut, c'est que j'ai du mal à piocher. Je retombe sur le même, j'ai l'impression. Est-ce qu'il va vouloir jouer? Ah, je joue en deuxième cette fois, ça peut changer, du coup, je peux perdre éventuellement. Alors, qu'est-ce que je vire? Je joue en deuxième. Je vais virer elle, je vais virer lui. Elle. Ouais, je vais garder que 3 cartes. Développe ton cerveau, pourquoi pas, ça peut me faire piocher en commençant si j'ai pas de premier... Enfin, si j'aurai un premier tour de pioche. Ouais, les 2 manoirs de Picsou, par contre, c'est pas cool. Je vais en mettre un en encre, je pense. Alors, il nous met un capitaine crochet. Alors, je vais mettre un manoir en encre. Et je vais jouer développe ton cerveau. Je confirme. Ah, j'ai pris la médusa, je voulais prendre le polochon. Bordel. Si je commence à faire des bêtises, ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave. Au deuxième tour, je vais mettre le Simba. Comme ça, il va l'aurer. Ou alors, je vais mettre Hey peut-être. Ouais, c'est peut-être mieux. Je vais mettre notre ami Hey dans sa noix de coco au deuxième tour. On verra. Ah, il nous met déjà un morph. Oh la vache. Bon, la partie là, elle est mal engagée. En plus, j'ai fait une connerie en prenant Médusa. Ah, il la charge le Stitch. Je pourrais dégager un crochet. Je vais virer l'autre manoir. Et au final, je vais mettre le Stitch, il va virer quelqu'un. Il va virer crochet. Voilà. Mais par contre, il dégage aussi. Bon, c'est pas grave, il a fait son job. Le morph, il l'avait pas incliné, donc s'il met morph, c'est qu'il va jouer un gros perso après. Peut-être maintenant, peut-être le gros Robin des Bois. Ah non, il met la bête. Ah, c'est pas cool, il met déjà la bête. Bon, ok, je vais ancrer Hey. Parce que j'en ai 2. Et non, je vais faire lui. Il me reste un et j'ai rien à un, donc je passe. Alors, la bête, qu'est-ce qu'elle nous fait déjà? Je l'ai dans mon deck, mais j'ai une mémoire de petit pois. Au début de votre tour, si le personnage n'a aucun dégât, piochez une carte, sinon il gagne plus 4 à ce tour. Waouh. Oh non, allez, c'est bon. Ouais, bah je pense qu'on va pas gagner cette fois. Ça commence très mal. Ah, le gros Stitch. Il est pas mal, le gros Stitch. Chaque fois qu'un de vos objets est banni, vous pouvez mettre cette carte en encre face cachée épuisée. C'est une 3-4. Je sais pas. Bon, je vais mettre le Hey. Je vais mettre en encre lui, parce que je vais pas tout de suite en avoir besoin. Il me reste 2, j'ai rien, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bon, elle est mal annoncée, elle est mal avancée cette partie. Le crochet en encre. Bah, après, il a mis au tour 3 la bête. Oh non, il en met une deuxième. Bon, bah, c'est sûr que je perds, les gars, là. Je vais mettre voyage en encre. Je vais mettre Flaversham. Hein. Ok. Et je vais mettre Hey à l'aventure. Au moins j'ai un. Ok, il repioche. Ah ouais, elle est forte la bête, bordel. Elle est énorme. En plus, il en a mis 2, alors ça va être chaud. Je vais jouer Médusa au tour prochain, comme ça je lui en dégage une.
C'est déjà pas mal. Ça le bannit. Ça va lui bannir une bête. L'hameçon, j'aimerais bien le jouer aussi pour renforcer ma capacité de clochette, je pense. Enfin, ma force au niveau de clochette. Comme ça, je pourrais lui détruire l'autre, mais c'est pas gagné. Ah, un lieu. Ah, quel dommage. Et ben, je vais l'ancrer, tant pis. Je vais pas jouer le lieu pour l'instant. Il faut que je lui dégage une bête, sinon ça va pas le faire. Ok. Je vais l'aurer ou pas? Parce que vous jouez ce personnage, vous l'envoyez un bâtiment, vous pouvez bannir. Ouais. Non, je vais passer pour le moment. Il a 40 cartes en main avec sa bête là. Purée, faut que je lui en dégage l'autre là. Faut que je la dégage l'autre. Il met Baboum en encre. J'aime bien cette carte aussi. Ah, il met un lieu, non. Qu'est-ce qui est fait? Oh non, elle a insaisissable. Merde, j'ai pas d'insaisissable. Faut que je dégage le lieu avant, du coup. L'hameçon. Ah non, lui, il peut gagner insaisissable. Ah non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Merde, j'ai pas vu. Ah, l'hydre, pas mal. Bon, je vais mettre la clochette, elle dégage. Et je vais jouer l'hydre. Lorsqu'il a subi des dégâts, infliger la même quantité de dégâts au personnage adverse. Voilà. Et lui, il va taper Fang. Et lui aussi. Ok, et je passe. Ouais, c'est chaud, la bête, elle m'enquiquine là. Faudrait que je mette l'hameçon pour donner insaisissable à l'hydre. Il me faut combien d'encre pour mettre l'insaisissable? 2. C'est jouable. Ça, je pose l'hameçon, je donne insaisissable à l'hydre. Je tape sa bête et c'est pas mal. Il aura plus de bête. Et avec les autres, je dégage le lieu. Il manque combien pour le lieu? Ouais, je peux le dégager juste avec Hey et du coup je peux l'aurer. Ah non, il m'a tué Hey. Bon bah non, je peux pas dégager le lieu du coup. Bien joué mec, bien joué, bien joué. Je lui mets well play. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a encore 5 d'encre. Donc il peut me faire autre chose. Elle est intéressante cette game. Elle est intéressante. Ça me permet de tester plusieurs choses avec mon deck Saphir Ruby. Donc pourquoi pas. Alors par contre il a mis Hans. Et Hans j'aime pas. Parce qu'il aura 2. Et lorsqu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et lui affliger un dommage. Donc lui je l'aime pas du tout. Je vais jouer, comme j'ai dit. Déjà, l'hameçon. Faut dégager la bête. Je vais faire métamorphose. Voilà. Elle va taper. Ah mais non, je peux pas la taper, bordel, mais quel débile! Oh bah il va taper le lieu, tant pis. Bon, elle est plus insaisissable, mais du coup... Mais quel nul, le misplay encore, c'est pas possible, là. Il me reste 2, et bah écoutez, je vais l'aurer. Je vais l'aurer. Select.
Voilà, faut que je pioche là parce que j'ai rien en main, ça me saoule. Oh, des petites cartes. Ouais, mais la petite carte de Jim Hawkins, elle est pas si mal. Il a 3 d'attaque. Et après, je pense que là j'ai fait une erreur. Je pense que cette fois, ça va être chaud. Il va gagner du lore. Il va foutre un dommage, bien sûr. Ah là, ouais, bah oui. Voilà. Oh non! Oh, le saligo, bordel! C'est bien joué! Bien joué, sans déconner! Super! Ce qu'il nous fait là, c'est cool! Mais par contre, il va me tuer tout le monde, mais c'est cool quand même. Ah non, adieu! Ah non, il l'a que 3. Ah ouais, mais il va l'achever. Ah non, il peut pas l'achever, ça y est, c'est bon. À moins qu'il ait une autre carte. Non. Alors, soyez prêtes. Déjà. Ouais, adieu du coup. Je l'or. Je l'or. Et soyez prêtes. Voilà mon grand. Bon, après j'en avais qu'un dans le deck alors. Je vais jouer. Rien du tout. Elle est intéressante, hein, vraiment la partie là. C'est plutôt sympa. On est à couteau tiré là. Metal, je pense, ou metal, je sais pas comment ça se prononce. C'est vraiment serré comme partie, super. Je pense du coup qu'on n'en fera que 2 hein, pour ce deck, parce qu'elle est assez longue celle-ci. Et c'est vrai que je vous ai fait des grosses vidéos quand même à chaque fois, donc on va essayer d'en faire une un peu plus courte, même si déjà là je suis à presque une demi-heure de vidéo. Ok, donc on va, je pense après cette partie-là, conclure la vidéo. Il a l'air indécis. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, déjà je lui ai viré 2 bêtes, c'est pas mal. Mais est-ce qu'il en avait 4 dans son deck? Est-ce qu'il a des Robins des Bois? Je sais pas. Après, il y a le gros Maui aussi. Ah, il a la bête verte. Pas mal. Je la joue aussi. Alors du coup, bon, on va mettre un petit lieu. Ça va changer. Je vais mettre Polochon en encre. Et je vais jouer Maui qui a combattant. Ok. Et Maui, je vais le mettre sur Motonui. Et voilà. Bon, alors je pense qu'il va agresser mon lieu, mais il peut pas l'agresser entièrement. Enfin, il peut pas le détruire dans tous les cas, parce que sa bête, elle attaque à 4. Par contre, bah non, il peut pas détruire Maui. Parce que je suis pas inclinée. Par contre, moi, s'il incline sa bête et qu'il lore, je détruis sa bête au prochain tour. Ça, c'est clair. Elle a pas insaisissable, je crois. Non. Ouais, je pense pas qu'il va lorer avec. Non, c'est à lui de jouer. Je vérifie à chaque fois que je passe bien mon tour quand j'ai fini de jouer, parce que chaque fois j'oublie. Et en plus je râle parce que je crois que c'est l'autre qui joue pas, alors que c'est simplement moi qui ai une nouille et qui a oublié de passer. Donc, mais là c'est pas le cas. Alors il va faire quoi? Il a pas l'air de vouloir se décider quand même. Hein. Réfléchis.
Ouais, mais faut pas qu'il réfléchisse trop longtemps. Parce que ça va être à mon tour à nouveau. Il y a un chrono, logiquement, donc bon. C'est pas si mal quand même, cette histoire de chrono. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas? Ah, ça y est, il bouge ses cartes, je sais pas ce qu'il fait. Alors, il bannit mon lieu, super. Non, mais j'ai pas de chance, sans déconner. Donc là, on est à... Voilà, à un perso chacun. Bon, manie-toi de jouer, par contre, mon grand, parce que là... C'est bien, cette carte, libérer les titans. Tu peux bannir un lieu, c'est vraiment fort. Hein. Moi, je l'ai aussi dans mon deck acier. Bon, ok. Bah, c'est à mon tour. Alors, feu du dragon. Et ben, mon grand, désolé pour toi. Voilà. Et du coup, cette fois... Non, je peux pas l'aurer, par contre, avec mon... Bah oui, j'aurais pu l'attaquer. Oh, je rejoue en top deck. Faut vraiment que je pioche. Pourtant... Je crois que j'ai mis des cartes de pioche. Je sais plus. Dans ce deck-là, je le connais pas tellement, donc je sais plus ce que j'ai mis ou pas. On regardera quand même à la fin de la vidéo le deck. Bon, par contre, il est long. Ah, il remet une bête, ok. Alors, moi j'ai le manoir de Picsou, ça c'est cool. Je le joue, bien sûr. Je vais mettre lui dessus. Pourquoi, je sais pas, parce que j'ai envie et que j'ai que ça à faire. Et du coup, par contre, je peux pas l'attaquer, il s'incline pas, donc je peux rien faire. Par contre, c'est vraiment pour mettre Maui sur le manoir de Picsou. D'ailleurs, dans l'absolu, c'est assez étrange d'avoir Maui au manoir de Picsou, mais pourquoi pas. Ça sert un peu à rien de le mettre parce qu'il n'y a pas d'effet. Hein. Par contre, il est fort. Il aura 2 et il a 9 de bouclier. Alors, est-ce qu'il va avoir encore la carte libérer les titans qu'il bannit? Ce serait fort. Peut-être. Bon, par contre, on va pas rester comme ça 3 ans, mon grand joue. Ce serait bien. Ça, c'est ma défausse. Vous voyez ce que j'ai joué? J'ai défaussé pas mal de trucs. Elle est puissante, elle. Alors, il a détruit Maui. Je suis désolée, on n'a pas vu. Avec une carte, donc c'est bien joué. Et il inflige 5. Et il finit. Ah ouais, d'accord, il m'enlève mon board. Bien joué. Hein. Bien joué. Il n'y a plus qu'une carte aussi, lui. Il la joue et il met un lieu. Oh, bien joué, super. Et moi, j'ai qu'un pauvre petit polochon. Oh là là. Ça va être chaud, les gars, là. Je pense qu'il a bien... Là, c'est le tournant du match. Et il a dû... il a repris la main bien. Nickel son play, là. Non, tu peux pas attaquer polochon, mon grand. Donc, tu l'ors. Ok. À mon tour. Par contre, tu pioches avec le bayou parce qu'il est dessus. Ok. Bon, j'ai la glace à l'eau. Je vais la jouer pour piocher. Bien sûr. Donne-moi des cartes. Flaversham. Très bien. Je joue Flaversham. Je vais défausser ma glace à l'eau pour piocher 2 cartes avec Flaversham. Je vais mettre Jim Hawkins. Et je vais faire quoi? Je pense que je vais mettre voyage en encre. Je vais rejouer en top deck, tant pis. Je vais l'aurai avec polochon. Ouais, mais je pense que cette partie est perdue
parce qu'il a son lieu, parce que... je suis con, en fait, j'aurais pas dû l'orer avec Polochon, j'aurais dit... Ah, et puis il remet une grosse bête, ouais. Ouais, je pense que c'est terminé, là. Là, il enchaîne. Il va se gaver de pioches, en plus. C'est bien joué, super partie, là. Même si je perds, je suis contente, moi, en fait. Alors, je vais mettre Motonou. Et je vais mettre Polochon dessus, Flaversham dessus, et Jim Hawkins dessus. Alors, réfléchissons. Faudrait que je tue sa grosse bête et son lieu. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. Jim Hawkins, il va aller tuer lui. Voilà. Je vais l'orer. Tant pis, je l'ore à balle. Parce qu'il a rien incliné de ses persos, c'est bien joué. Mais il a plus lieu au moins. Donc c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, vous voyez, avec la bête, il se gave. En plus, il nous met un crochet, ok. Offensive plus 2, je crois. Donc, ouais, c'est ça, offensive plus 2. Donc, à son tour, quand il défie... Oh non, sans déconner! Purée, il en a combien des cartes comme ça? Libérer les titans, bien joué. Et baboum, allez, ouais. Le deck acier, il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme. Il me reste que mes deux petits... Ouais, bah oui, oups, fous-toi de moi. Et moi, j'arrête pas de te dire... well play, sale bête. Je devrais arrêter, je crois. Je vais mettre ça. Ah, je pioche Big Ben, c'est pas mal ça. Et je le mets, bien sûr, tous les jours que je le mets. Voilà. Donc, je pourrais virer sa bête, je crois. En sacrifiant Polochon, je pense. Ouais. Ah oui, mais non, il les a pas inclinés, bordel. Bon, bah tant pis, et ça l'or, et ça l'or. Allez. Bon, il va me les détruire, je pense. Je pense que là, on est mal. Mais là, on est toujours dans la partie quand même. Hein. Même s'il a des quand même beaucoup plus grosses créatures que moi. Et c'est ça qui craint. C'est ça qui craint. Les deux bêtes... Mais moi aussi, dans mon deck, je les ai les deux. Hein, donc, je comprends bien ce qu'il a essayé de faire. C'est plutôt pas mal. Hein, c'est bien joué. C'est bien joué. Bon, par contre, il est lent à jouer quand même. Allez, mon grand. Joue quelque chose, tue-moi quelque chose. Je fais rien. Je pense qu'il va me dégager Polochon avec Rocher, moi. Parce qu'il serait à 3. Il me dégage, moi je lui mets 2. Il va le sacrifier peut-être. Ou avec une grosse bête, hein, pourquoi pas. Le personnage Big Ben quand même est très très bon. Il permet de mettre résistance plus 1 à nos personnages. Et il est hors d'atteinte, donc c'est-à-dire qu'avec les cartes, là, toutes les cartes acier là, qui dégagent mes personnages ou qui leur mettent, qui mettent des dégâts, à lui ça lui fait rien. Il peut juste être défié et c'est comme ça qu'il peut être battu. Mais, et puis il aura 2, donc ça peut être une solution après. C'est une bonne carte, très bonne carte. Par contre, malheureusement, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une dans mon deck, c'est ça qui est moins bien. Mais bon, au moins je l'ai eu une fois et je suis assez contente de cette carte-là. Après Flaversham, là je peux pas piocher de cartes en bannissant les objets, j'ai pas d'objets, donc j'ai même plus de glace à l'eau dans les mains, ni d'hameçon d'ailleurs, et mon petit Polochon, bah, c'est une 2-2, hein, pour 1, elle est vraiment bien. Pour un premier tour, elle est sympa. Bon, gars, tu joues ou tu joues pas? Au bout d'un moment. Quand tu veux. C'est très long.
J'ai encore une trentaine de cartes dans la pioche. C'est une partie très longue hein, quand même. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, vous voyez, ça y est, le chrono se met en route parce que cette personne ne joue pas. C'est pas sympa. Et il se réveille au dernier moment, quoi, en fait. Il met 2 bêtes. Hein, ouais. Les Kakamora. Tu vas perdre un or. J'ai envie. Voilà. Et elle est à résistance 3. On l'a. Et voilà. En fait, il pioche avec sa bête, mais pour l'instant, il fait rien, donc... Bon, il va me dégager, à mon avis, Polochon et Flaversham, avec ses 2 bêtes, sûrement. Et il joue Hans. Ouais, donc là, à mon avis, on est mal. Parce que Hans... Ah, il me fait gagner. Bon, bah écoutez, la partie est finie. Ça me va, mon grand. Ok, bon, j'ai remporté à nouveau une partie. Bon, bah très bien. Bon, je pense qu'on va arrêter là au niveau des parties. Je vais juste vous montrer le deck, quand même. Parce qu'on est déjà à 41 minutes de vidéo. Donc, je vais vous montrer le deck. Et puis, on sera bon hein, pour cette partie. Alors, on va aller sur mon deck. Donc, j'ai mis la carte voyage 3 fois en rubis. On va commencer par le rubis. Donc, elle nous dit déplacer gratuitement jusqu'à 2 de vos personnages sur un même lieu. Donc, ça, c'est sympa. Parce que je peux faire perdre du lore à mon adversaire avec AA quand je le déplace sur un lieu. Donc c'est plutôt cool. Ensuite justement j'ai le AA hein, qui quand on le déplace sur un lieu justement une fois par tour on peut faire perdre un lore à l'adversaire. J'ai le Jim Hawkins qui est plutôt pas mal parce qu'il orque à 1 mais il coûte 2 d'encre et c'est une 3 de force, 2 de volonté donc c'est pas mal. J'ai bien sûr Madame de Trémène en 2 non ancrables, 2 de force, 2 de volonté. Celle-là, elle est bien aussi, elle fait perdre du lore à l'adversaire. Par contre, il y a une condition, c'est si l'adversaire a plus d'éclat de lore que moi. Et elle aura 1. J'ai le Simba qu'on a vu déjà, qu'il aura 3, cool. Le Stitch qu'à charge, donc ça c'est sympa. Les Kakamora, vous avez vu, j'ai fait perdre, je viens d'en jouer un et mon adversaire a perdu un lore. Et puis elles sont pas nulles, hein, c'est des 3-2, c'est cool, ça attaque à 3. Les Maui qui ont combattant et quand il y a un personnage AA qui est envoyé à l'aventure, eux, ils perdent le combattant et ils gagnent un lore donc, à l'aventure, donc c'est cool. J'ai Feu du Dragon, vous avez vu, je l'ai utilisé. Vous pouvez bannir un personnage adverse. J'ai Jim Hawkins, alors celui-là on l'a pas vu, c'est la légendaire Voyageur de l'espace. Elle est 5 ancrables, c'est une 4-4, elle aura 2. Et elle nous dit, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un lieu coûtant 4 ou moins, donc ça c'est fort. Si on en a plusieurs, en plus c'est cool. Et donc elle a une autre option qui dit chaque fois que vous jouez un lieu, vous pouvez y déplacer ce personnage gratuitement. Donc ça fait double combo. Ensuite j'ai l'hydre qu'on a vu, qui est pas mal, qui inflige le même nombre de dégâts qu'on lui inflige. Et elle aura 2. Lady Trémène qu'on a déjà vu, Madame de Trémène, hein, qui bannit un personnage. Ça c'est cool, elle aura 2 aussi. Madame Médusa c'est un peu le même genre, elle choisit un personnage qui a 3 de force ou moins et elle bannit, personnage adverse. Le Stitch qui lore beaucoup, qui a pas mal de force et pas mal de volonté, c'est toujours sympa. Bien sûr soyez prêtes, on bannit tout le monde, tous les personnages. Ensuite on a Maui, alors je l'avais mis en encre la première game et donc c'est quand même une carte forte, hein. Elle coûte cher, 7, mais elle est ancrable. C'est une 8 de force, 8 de volonté, donc c'est plutôt pas mal. Et ça nous dit, ce personnage ne se redresse pas au début de votre tour. Par contre, on doit payer 2 ans pour redresser ce personnage au début de son tour. Et il peut pas être envoyé à l'aventure, par contre. Il faudra le faire le tour d'après. Mais en fait, elle est bien pour le fait d'attaquer et dégager des grosses créatures.
Ok, ensuite en saphir, on a développe ton cerveau, pardon, je l'ai joué tout à l'heure, on a le petit polochon, on n'a rien à cacher, une action, c'est ce que j'ai fait au premier tour je crois, chaque adversaire révèle sa main et moi je pioche une carte. Non, j'ai peut-être pas fait, j'ai mis en encre. Je sais plus. On a le petit Big Ben qui, quand on incline nos personnages avec combattants, et ben on gagne un lore, donc ça c'est sympa. Mais on l'a pas vu dans la partie. J'ai la grand-mère Tala qui, elle, quand elle est bannie, elle va en encre. Le lieu Motonui qu'on connaît. Toutes les cartes bannies qui sont sur le lieu vont en encre. Le Flaversham, vous l'avez vu à l'œuvre. Alors j'avais mis jusqu'où... Alors c'est pas comme ça, c'est le bleu lumière en français, logiquement. Et donc c'est regardez les deux cartes du dessus de votre deck, mettez-en une dans votre main et l'autre en encre, face cachée et épuisée. Donc c'est pareil, ça permet d'ancrer vite. Le manoir de Picsou qu'on a vu. Audrey Ramirez, alors on l'a pas vue, elle est hors d'atteinte, donc elle peut pas être ciblée hormis pour un défi. Et donc chaque fois que ce personnage part à l'aventure, je redresse l'un de mes objets. Donc ça c'est pas mal. Et elle est quand même forte, elle a 2 de force et 5 de volonté, elle aura 2. Ensuite, lui on l'a vu, notre ami Big Ben. On a Maléfique qui l'aura 3, hein, c'est une 3-6, c'est sympa. On a la fée Clochette qui attaque à 3 et qui a une volonté de 4 et elle l'aura 2. Et chaque fois que l'un de nos objets est banni, on peut mettre cette carte en encre, face cachée, épuisée. Donc ça permet d'ancrer encore. Et il nous reste Tamatoa, c'est une grosse carte, un 8 ancrable, une 5 de force, 8 de volonté qui l'aura 1. Elle a 2 capacités. Lorsque vous jouez ce personnage ou qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez reprendre en main une carte objet de votre défausse. Donc ça, c'est cool. Bon, on l'a pas vu, mais c'est pas grave. Et la deuxième, c'est splendide. Ce personnage a plus 1 lore pour chaque objet que vous avez en jeu. Donc lui, il joue avec les objets. Donc je pense que la seule chose qui me manque dans ce deck, c'est un moteur de pioche. À part avec notre ami Flaversham, où je pioche en bannissant des objets, mais après, à part les glaces à l'eau et en rubis, j'ai le l'hameçon, ici. J'ai pas grand carte qui combattent pour piocher. Ou alors, faut que je les ai, mais malheureusement, dans mes tirages de l'Orcana, j'ai pas eu toutes les cartes que je voulais. Donc voilà. Peut-être que ça va venir. Hein. Ok, bon écoutez, voilà, on a fait 2 games, 2 victoires. Bon, une par abandon, mais l'autre j'ai vraiment gagné, donc ça fait plaisir en vidéo. Donc écoutez, là je vous ai présenté les 3 decks que j'affectionne particulièrement et que j'ai créé moi-même, hein, avec les cartes que je possède. Je vais essayer d'en créer d'autres et de vous faire d'autres vidéos parce que moi ça me plaît bien de jouer à l'Orcana sur Pixelborn. Et n'hésitez pas bien sûr à laisser des petits commentaires, à donner des idées de deck, moi ça me fait plaisir, c'est sympa de discuter l'Orcana ensemble, savoir quel deck vous jouez, si vous aimez le jeu, qu'est-ce que vous aimez moins, voilà, on peut parler de tout ça. Et surtout aimer les vidéos, moi ça me fait toujours plaisir de mettre un petit pouce sous les vidéos. Voilà. Et puis pensez à vous abonner, hein, pour que la chaîne augmente un peu, c'est cool à chaque fois. Je suis ravie. Bon écoutez, j'espère dans tous les cas que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt les gars!